Bonjour et bienvenue dans l'interview, une émission qui va à la rencontre de différents profils, des hommes, des femmes, avec des parcours différents, des rêves différents. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Christophe Frot, animateur du LGF, le Grand Forum, du lundi au vendredi en direct de 16h à 18h sur France Maghreb 2. Bonjour Christophe. Bonjour Linda, bonjour à tous. Merci en tout cas d'avoir accepté l'invitation dans cette émission Interview sur RTV. C'est un rêve pour moi de faire ton interview. Carrément. Exactement. On va apprendre justement à te connaître. Peux-tu nous parler justement de ton histoire, de ton parcours personnel? Alors, mon histoire, mon parcours personnel, commence à quel moment? Parce que c'est tellement rempli. Alors, depuis l'enfance, comment ça s'est passé? Ensuite, la scolarité. Et ensuite, ce qui t'a amené à devenir animateur? Alors, dès l'enfance, je suis né avec un handicap visuel. D'accord. J'ai eu quelques soucis de santé. Pendant les 4 premières années de ma vie, j'ai passé le 3/4 du temps dans les hôpitaux, où j'ai subi une trentaine d'opérations. Ouais. En fait, à l'époque, c'était un glaucome congénital. D'accord. Aujourd'hui, ça paraît dérisoire, c'est quelque chose qui se soigne bien, sauf qu'on était dans les années 80 et on a fait des essais sur moi qui se sont avérés être à l'inverse de du but recherché, c'est-à-dire que ça m'a aveuglé plutôt que ça m'a redonné la vue. Donc scolarité dans un institut, dans une école spécialisée à Saint-Mandé, pour ce qui est du primaire. Ouais. Ensuite, il y a eu une opération de tentative, un essai d'intégration dans une école dite normale. C'est bizarre de dire ça, à Cachan. Comment ça s'est passé justement? Eh ben justement, ça a été assez folklorique, puisque en fait, on s'est retrouvés CM1, CM2. Donc on était en internat, parce que moi j'habite la province à Montargis. Ouais. Et toutes les semaines, donc, on venait à Cachan, on habitait dans des appartements et tous les jours on allait à l'école primaire à Cachan. On avait une classe à part, mais on était mélangés dans la cour de récréation avec les autres enfants. Et ça s'est avéré être quelque chose d'assez particulier, parce que je me souviens de quelque chose qui m'avait marqué, c'est les parents de certains enfants qui avaient dit de ne pas jouer avec les gens parce que ça risque de s'attraper. De devenir... Ouais, ah bon? Ouais, à ce point-là? À ce point-là. Et comment tu l'as senti? Quelle a été ta réaction quand tu as entendu ça? Heureusement qu'on était plusieurs dans le même cas, des gens qui ne voyaient pas du tout, d'autres qui voyaient un petit peu. Ouais. On était quand même un socle d'élèves faisant partie de cette opération d'intégration. On peut dire que ça a été grâce à l'encadrement, au personnel qui était là avec nous. Mais voilà, je me souviens quand même de ces... Heureusement que tous les enfants n'étaient pas comme ça, on jouait quand même avec des enfants, etc. Ouais. Et après, je me suis retrouvé en 6e dans un grand institut qui s'appelle l'Institut national des jeunes aveugles, qui est basé à Duroc, boulevard des Invalides, où là, j'ai fait quelques années de collège. Et puis, je me suis très vite aperçu que l'école, c'était pas pour moi. Donc, du coup, je me suis retrouvé dans une classe pré-professionnelle au bout de 3 ans, où j'ai obtenu un stage dans quelque chose qui n'avait rien à voir avec ce que je voulais faire, c'est-à-dire bureautique, informatique. Et dans le cadre de cette formation, il fallait que je fasse un stage. Et je me suis dit, tiens, c'est peut-être le bon moment de pouvoir essayer de rentrer dans la radio. Et il se trouvait que j'avais un ami qui travaillait dans une radio qui s'appelait Radio Méditerranée, qui est fermée aujourd'hui, et qui m'a fait rentrer en stage au départ. Et je me suis très vite retrouvé à la matinale. Donc la matinale, c'est la tranche phare de la radio, avec plusieurs personnes au départ, et puis au fur et à mesure du temps, tout seul. Et puis le temps faisant, j'ai tout arrêté l'école, la scolarité, pour me consacrer à la radio, puisque le patron de l'époque m'avait embauché. Et j'y suis resté 10 ans. Avant cela, j'avais fait quelques radios dites locales, Ado FM à l'époque, quand c'était local. Radio Chalette, c'était une radio qui était basée à côté de chez moi, à Montargis. Et par contre, moi, pendant les 10 années à Radio Méditerranée, j'ai beaucoup appris, parce que je me retrouve dans une radio qui s'adresse à un public que je ne connais pas, que sont les Maghrébins, et que j'ai très vite appris à découvrir, voilà. Et pour la petite histoire, c'est lors d'un stage d'une fille qui est passée à la radio. Entre-temps, on a déménagé plusieurs fois, bon bref, on va pas passer sur les détails. Et en 1998, à mois de juillet, une fille a fait un stage de secrétariat. À Radio Méditerranée? Absolument, à Radio Méditerranée, donc 3 ans après mon arrivée en fait dans cette radio. Et il se trouve qu'aujourd'hui c'est mon épouse depuis 22 ans. C'est et fou, avec qui j'ai un enfant de 20 ans.
Voilà, donc franchement, Radio C'est une Méditerranée, belle histoire. ouais, ça m'a apporté, ça a été le début de ma carrière radiophonique en tant que telle, Ouais, et puis ça a été aussi le début d'une vie personnelle comblée. c'est ça, exactement. Alors, c'est vrai qu'on a l'habitude de te voir faire des interviews. Hein, aujourd'hui, justement, tu animes le Grand Forum, Oui. où il y a énormément de chroniqueurs, Oui. de sujets d'actualité. Oui. Là, c'est vraiment la liberté d'expression. Hein. C'est ça. C'est la liberté d'expression comme il en existe peu aujourd'hui. Ouais. On est quand même dans des radios, dans des médias où c'est extrêmement formaté, où voilà, on nous dit un petit peu ce qu'il faut dire et ne pas dire. On a essayé, grâce avec le concours du directeur de la radio, Tarek Pami, de mettre en place cette émission maintenant depuis plus de 12 ans sur France Maghreb 2, une radio sur laquelle je me suis retrouvé après mon licenciement de Radio Méditerranée. Très vite, hein, au bout de 2 mois de chômage, j'ai très vite retrouvé une radio. Classe, ouais. Je suis resté dans cet univers de radio maghrébine, parce que finalement j'aime bien. C'est un public que j'apprécie beaucoup, et puis voilà, j'ai appris à le connaître, et plus qu'à le connaître, puisque je suis marié avec une Algérienne aujourd'hui. Donc voilà, si vous voulez, au début, je me suis concentré à faire quelques émissions, genre des petites annonces, des trucs assez simples, quoi. Ouais. Et puis je me suis très vite ennuyé, c'est pas trop mon univers, moi il faut que ça bouge. Ça bouge. Faut voilà. J'aime bien les moments de radio où il y a... Ouais. Beaucoup il se passe d'émotions. des Hein. choses, etc. Et donc on a mis en place cette émission qui s'appelle aujourd'hui le Grand Forum, au départ que j'animais seul, avec les auditeurs. Et puis je me suis aperçu quand même que ça tournait assez en rond et que il fallait quand même l'apport de quelques chroniqueurs issus d'horizons différents. Ça a été vraiment ce que j'ai tenté de faire. Ce que j'ai eu du mal à faire au départ, parce que j'ai un peu pris tout le monde. Donc au départ, je me suis retrouvé avec énormément de militants. Ouais. Et le militantisme, c'est bien, mais à petite dose. Et j'ai incorporé maintenant du politique, des chroniqueurs politiques qui font partie de partis diverses. Et la ligne, en fait, c'est de la gauche jusqu'à la droite-centre. Au-delà, on n'y va pas trop. Donc on débat de sujets d'actualité, Oui. de sujets qui fâchent. De sujets qui fâchent, de sujets d'actualité. Et en ce moment, il y a de quoi faire et de quoi dire. Ouais. Et effectivement, parfois, c'est assez chaud à l'antenne, mais toujours, j'essaye d'y mettre une petite dose de provocation. Ouais. Mais je sais que je connais mes limites, si vous voulez, parce qu'il y a certains tempéraments qui partent très très vite. Il faut savoir les calmer à temps. C'est sûr. Tout est une question de dosage. C'est ça, exactement. Et il y a les auditeurs qui participent justement. Absolument. Et c'est là où il faut vraiment bien cadrer, quoi. C'est-à-dire que tous les jours, en fait, j'ai la radio, la responsabilité de l'avenir de la radio entre les mains, hein, parce que vous savez qu'aujourd'hui, la radio est très surveillée par aujourd'hui ce qui s'appelle l'ARCOM, ex-CSA, Ouais. et le moindre débordement, on nous tombe dessus, quoi. Oui, il y a des Mais réprimandes. jusqu'à maintenant, je touche du bois, il n'y a jamais eu de problème, parce qu'on a toujours veillé à ce que chacune et chacun puisse s'exprimer dans la limite du raisonnable et dans le respect, et pas de diffamation, pas d'appel à la haine. C'est ça, Le reste, exactement. Oui, bien sûr. Toujours le respect et la tolérance. c'est ça. C'est ça le plus important. Quels sont les thèmes que vous favorisez le plus ou que vous aimez le plus? C'est la politique intérieure, parce que je pense qu'on on a tous un point commun, c'est d'habiter la France. Donc l'actualité française nous intéresse et nous interpelle en premier lieu, mais on n'en oublie pas aussi les pays d'origine, que sont l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, où là encore une fois il y a une actualité très importante aussi dans ces 3 pays du Maghreb. Et évidemment l'actualité du Moyen-Orient, où on est très engagé à France Maghreb 2 sur le conflit israélo-palestinien par exemple. Ouais. Si je vous dis le mot diversité, ça représente quoi pour Ah vous? c'est tout ce qui symbolise mon émission en fait. Ouais. Il y a aussi bien du Ahmed que du Jean-Pierre, un ex-policier que je viens de prendre il n'y a pas longtemps comme chroniqueur, que du Jimmy qui est de Madagascar. Enfin, vous voyez, c'est ça la diversité, c'est ça la France, et c'est ça en fait qui est reflété à travers les chroniqueurs dans mon émission. Je vous parle d'Algérie. Algérie, c'est un pays que j'affectionne particulièrement. Je vais me permettre de reprendre une phrase de quelqu'un que j'aime pas beaucoup, mais qui illustre en fait assez bien ce que je suis aujourd'hui. Je suis lié éternellement à l'Algérie de par ma femme. Ouais. Et de par mon fils, évidemment. Donc, quelque part, c'est un peu mon pays. Parce que je pense que
sur cette planète, en fait, on est tous on est terriens, et quel que soit l'endroit où on habite, voilà, on a des préférences, des attaches. Oui, L'attache la France, évidemment. Ouais. Beaucoup, ce pays, qui est un très beau pays, parfois c'est complexe, mais très beau pays. Et l'Algérie, forcément, c'est un pays que j'aime beaucoup. Et que, en 22 ans de mariage, j'ai pas encore eu l'occasion d'y aller, mais c'est prévu bientôt. Ah. Notamment dans le désert algérien, que je conseille à tout le monde, parce qu'apparemment, c'est époustouflant. Oui, exactement. Tu aimes beaucoup voyager d'ailleurs. Ah oui, le voyage, ça fait partie de ma vie aussi. Ça fait partie d'aller voir d'autres cultures, d'autres manières de vivre. On a beaucoup d'a priori ici en France, sur beaucoup de choses, sur des gens, sur des cultures. Et le mieux, pour aller les rencontrer, puis apprendre à les connaître. Et je sais que dans ma tendre enfance, et dû à mon handicap, j'ai eu aussi à subir ce qu'on peut appeler le racisme. Parce que quelqu'un ne connaît pas, en fait. Et quand on ne connaît pas, quand quelqu'un était étranger, on commet, on peut peut-être parfois aussi dire des choses qui sont dures à entendre lorsqu'on est concerné. J'ai eu à entendre des choses me concernant. Très difficile. Très difficile, mais en même temps, je ne veux pas me morfondre sur mon sort, je veux dire, j'avance, ça fait partie de la vie. Et c'est pour ça que ce que j'ai subi, j'essaye de ne pas le resubir. Ouais. Et tout ce qui est racisme et haine, moi, ça ne fait pas partie de mon ADN. Mais tu es un exemple même à ceux justement qui sont aussi en souffrance ou qui ont des handicaps, de se dire, ben voilà, on peut réaliser nos rêves. Exactement. La preuve, tu es admiré par énormément d'auditeurs et apprécié. Et ton émission, Le Grand Forum, est une émission phare de la radio où tu es. Oui, c'est une émission, c'est un rendez-vous effectivement qu'on a réussi à installer, qui s'est au fur et à mesure du temps et des années installé. C'est un rendez-vous effectivement auquel les auditeurs affectionnent particulièrement, en tout cas ceux qui recherchent ce type de contenu. Et on s'est aperçu au fait aujourd'hui que la radio, la manière d'écouter la radio avait énormément évolué. Ouais. Je me rappelle, il y a 20 ans, on écoutait la radio pour écouter de la musique. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de la radio pour écouter de la musique parce que malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, la jeune génération ne consomme plus la radio comme nous on la consommait à l'époque. Aujourd'hui, c'est quelque chose, c'est du contenu qu'ils veulent, ils recherchent, pas de la musique. La musique, ils l'ont ailleurs avant qu'elle passe à la radio, donc au travers les différents outils et le numérique, enfin le digital, je veux dire, les applications, etc. Donc, faut pas aujourd'hui se concentrer comme étant une radio musicale parce que c'est très casse-gueule. Et je vous donne qu'un exemple, les grandes radios dites musicales aujourd'hui, si elles n'ont pas leur rendez-vous de talk, les rendez-vous phares, ces radios se cassent la gueule demain. C'est ça exactement. Ouais. Voilà. L'auditeur, il a besoin de s'exprimer, il a besoin justement de participer et d'agir au niveau de l'actualité. Et puis, il y a une chose aussi qui a changé, évolué, c'est que l'auditeur dit maghrébin ou de confession musulmane, il y a 20 ans, il était quand même plus attaché à ces radios dites communautaires qu'il l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, il consomme comme tout le monde, c'est-à-dire c'est complètement, j'aime pas ce mot-là, mais il est complètement intégré dans le paysage audiovisuel. Ouais. Voilà, l'auditeur dit maghrébin peut écouter aussi bien France Maghreb qu'il peut écouter RMC, RTL, France Inter ou encore Chéri FM, pour ne citer que ces radios-là. Il est très, très diversifié. Et aujourd'hui, voilà, les radios dites communautaires ont un travail aussi à faire, à mon sens, aussi de vision à changer, à faire évoluer, parce que je pense que l'auditeur a été plus vite que ces radios-là, malheureusement. Oui, c'est sûr. Qu'est-ce que tu ne supportes pas? Je ne supporte pas, c'est tout ce qui est rejet de l'autre, c'est le racisme, c'est l'antisémitisme, c'est tout ce qui est appel à la haine. Il y en a beaucoup trop aujourd'hui. On a besoin d'être. Moi, on prône vraiment le vivre ensemble. Qu'on soit différents, on est tous différents, de parcours différents, mais on doit apprendre à vivre ensemble. Je veux dire, c'est pas possible de pouvoir se rejeter parce que tu es différent de moi ou parce que tu vois pas les choses de la même manière. Je pense qu'on peut discuter aujourd'hui avec quelqu'un même qui est d'extrême droite. On peut peut-être arriver à, non pas le faire changer d'avis, mais en tout cas essayer de le raisonner, parce que pour nous, ça nous paraît absolument intolérable que quelqu'un puisse rejeter quelqu'un parce qu'il a une certaine confession ou parce qu'il a une certaine couleur de peau. Tout ça, c'est abject. Alors, est-ce qu'on peut dire que tu as réalisé ton rêve? Ou tu en as d'autres rêves? Alors, aujourd'hui, non, je n'ai pas encore totalement réalisé mon rêve parce que mon rêve, ça serait d'évoluer dans d'autres structures un peu plus importantes. Je sais que ça va être compliqué parce que, encore une fois, on me rappelle régulièrement que ce handicap, il est là, même si moi j'ai appris avec.
on me rappelle qu'il est là parce que y a beaucoup de gens qui me disent oui, mais ça va être compliqué parce que ceci, cela. Et puis malheureusement dans ce milieu, Inta, tu dois le savoir aussi bien que moi, c'est un peu un côté relationnel qui joue, c'est-à-dire que il y a beaucoup de pistons comme on dit. Hein, et comme je suis pas quelqu'un qui aime aller sortir pour rencontrer du monde, j'avoue que bon, c'est. Mais pour l'instant, je m'éclate assez pour l'instant le Grand Forum. Mais dans ma tête, en tout cas, j'ai déjà pensé à arrêter pour autre chose, pour un autre challenge. Pourquoi pas de la télé ou pourquoi pas autre chose, mais en tout cas, toujours dans la même lignée et toujours en rapport avec l'actualité. Je pense que tu peux faire les deux, la radio et la télé. Oui, on peut faire les deux, mais je pense que la radio aussi, j'aimerais bien évoluer dans d'autres structures un peu plus importantes. Parce que on arrive au bout d'un cycle, au bout d'un moment, ça fait quand même pratiquement 18 ans que je suis à France Maghreb. Donc c'est l'âge de la majorité, maintenant il faut penser à faire autre chose. Mais après, tu parles que c'est difficile à cause de le handicap. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'inclusion. Il y a plein de campagnes pour faciliter justement le handicap, agir contre les discriminations. En plus, toi quand même, tu utilises ta voix. Ta voix est connue partout, la voix de Christophe. Pas partout, je sais pas. Mais il y en a beaucoup qui connaissent ta voix. Donc, dans le milieu de la radio ou même dans le milieu de la télé, c'est surtout justement ton professionnalisme, parce que c'est des années d'expérience que beaucoup de jeunes qui ont même fait des études dans l'audiovisuel n'ont pas. Donc, c'est cette expérience-là dont les médias ont besoin. Oui, si on va dans ce sens-là, je te dirais oui, évidemment. Et je fais appel aux médias, il n'y a pas de problème, moi je suis ouvert à toute proposition, mais la réalité, c'est pas ça en fait. La réalité, c'est bien beaucoup plus compliqué. Et au-delà du handicap, il y a aussi le relationnel, il y a aussi le piston, il y a aussi... le relationnel, c'est très important. Et c'est vrai que comme je suis quelqu'un qui ne sort pas énormément, et qui est quelqu'un d'assez discret, c'est pour ça que cet exercice que tu me proposes aujourd'hui, Inda, est un peu compliqué pour moi, mais je l'ai accepté parce que je t'apprécie beaucoup et puis qu'on a un peu... nos chemins se sont croisés au moment aussi, toi aussi, tu commençais un peu la radio. Donc voilà, c'est marque d'affection que j'ai envie de te porter aujourd'hui en acceptant ce rendez-vous. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que je n'aime pas trop me livrer moi, parce que je ne sais pas si ça intéresse d'abord quelqu'un. Et puis de deux... ça intéresse de savoir le parcours, ton parcours personnel qui t'a amené à devenir celui que tu es aujourd'hui, parce que tu es aimé par beaucoup de personnes. Tu es écouté aussi. Comme tu as dit, tu as une lourde responsabilité, c'est la radio. Mais en même temps, tu as aussi une grande liberté. Oui. C'est-à-dire que dans ton émission Le Grand Forum, peut-être que cette liberté-là, on ne la trouve pas dans d'autres médias. Alors, tu dis quelque chose de très important, parce que, hormis le fait que j'aimerais bien évoluer, puis changer... aller dans d'autres structures, je suis conscient de ce que j'ai aujourd'hui. On dit souvent, soyons conscients de ce qu'on a aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'on va retrouver. Souvent, c'est en rapport avec des femmes ou des hommes, mais là, c'est en rapport avec un travail. Et évidemment, je suis conscient d'avoir une liberté que je n'aurais pas ailleurs. Bien sûr. Parce qu'ailleurs, forcément, il y aura un rédac-chef. C'est ça. Voilà, il y aura une rédaction, un chef au-dessus. Là, vraiment, j'ai la totale confiance du responsable de la radio, et ça fait depuis le début que c'est comme ça. Et ça marche très bien. Je veux dire, il me fait confiance, il m'a jamais... dit non, tu parles pas ou tu n'évoques pas ce sujet-là. Il a le programme comme tout le monde, c'est-à-dire qu'il découvre le programme de l'émission comme tout le monde, comme les autres chroniqueurs. Il n'a pas de privilège, alors qu'il pourrait me demander de dire voilà, à l'avance, quels sont vos invités, exactement les sujets. Il y a cette confiance aujourd'hui, et c'est vrai que ça n'a pas de prix. Et c'est aussi pour ça que je me conforte dans ce que de cette émission, en tout cas aujourd'hui. C'est quand même quelque chose d'extrêmement important, la liberté que j'ai aujourd'hui. C'est exactement ça, oui, parce qu'on ne la trouve pas dans les autres médias, malheureusement, parce qu'on va dire on est beaucoup censurés. Oui. Il y a beaucoup la censure, il ne faut pas dire ça, il faut faire attention, on ne doit pas inviter ça, telle personne et tout, parce qu'il y a des lignes éditoriales à respecter dans n'importe quel média. On vous a vu, je t'ai vu dans différents médias, des grands médias d'ailleurs, on t'a vu dans d'autres à un moment, émissions. On m'a invité, c'était à l'époque de l'affaire Mila. Oui, voilà. J'ai été invité par TPMP, Cyril Hanouna, où j'ai été 2 fois, et ensuite quelques émissions chez Morandini. Mais ça m'a très vite saoulé cet exercice, parce que c'est un truc que j'aime pas. C'est-à-dire que dès qu'on annonce votre venue sur ce genre d'émission, c'est des insultes, mais incroyables sur Twitter. Des insultes par incroyables. C'est-à-dire, sur Twitter, c'est
Ah oui? déferlante d'insultes. Vraiment, j'ai l'impression d'être le pire des ennemis de France, quoi. On me l'a fait savoir. Mais pourquoi? Bah parce que ce sont des émissions qui fonctionnent ainsi. Le public de cette émission-là, en tout cas, est comme ça. Et derrière un clavier, on est très courageux, comme je leur dis souvent. En face, c'est beaucoup plus compliqué. Ouais. Et c'est vrai que c'est quelque chose, en fait, qu'après, on est médiatisé, on est regardé, etc. Et c'est compliqué, en fait. Et je me souviens, la première fois que j'y avais été, c'était face à un débat avec Mohamed Sifawi, pour qui j'ai pas beaucoup de sympathie. Ouais. Et franchement, c'est un exercice, je me suis bien débrouillé, mais c'est pas vraiment le truc que je recherche, quoi. Oui, Ça, parce que c'est pas fluide, il faut vraiment être sur la vigilance. C'est-à-dire que vous avez un public face à vous, autour de vous, et des chroniqueurs autour de vous, et le moindre mot de travers, c'est tout de suite là, on vous tombe dessus, mais c'est violent, hein, c'est très très violent. Ouais. Il faut être prêt à cet exercice, et faut pas y aller en disant ouais, de toute façon, je vais tous les éclater. C'est pas comme ça que ça marche, parce que vraiment, c'est un exercice très compliqué, contrairement à un rendez-vous face à face, comme là, entre toi et moi, par exemple. C'est différent. Oui. Mais là, on se retrouve avec plein de monde, un sujet important, où le moindre mot peut être aussi très mal interprété, donc il faut être le plus clair possible. Et bon, c'est un exercice que j'ai fait. Ensuite, on m'a rappelé pour d'autres sujets. Et puis, je veux dire, en tant que tel, l'exercice est peut-être assez sympathique, mais quand on vous cantonne malheureusement à un seul et unique sujet, parce que c'est comme ça en fait, on vous rentre dans des cases. Une fois qu'on vous a dit, tiens, Christophe Fro, il va parler islam, musulman, machin. Non, moi j'ai pas envie de rentrer là-dedans, je suis pas le défenseur ni le représentant de qui que ce soit. Et ce sujet, je l'ai fait 1 ou 2 fois au travers de 2-3 émissions. Stop, basta. Maintenant, si on m'invite, ça sera pour tout à fait autre chose. Oui, c'est ça. C'est pas la même chose. Ouais. Donc c'est pour ça que, en fait, tu vois la chance que tu as d'avoir cette liberté dans ton média, c'est-à-dire ta place en tant qu'animateur phare de France Maghreb 2 et cette émission-là qui est vraiment une émission de liberté, d'expression, d'échange et aussi en même temps on dit les choses clairement avec beaucoup de, comment dire, de tolérance et on fait attention aux mots. D'accord, parce que toi, tu es le chef d'orchestre, hein, justement, de l'émission. Donc, tu fais vraiment attention à ce qui est dit. Et je pense que d'ailleurs, un auditeur qui est raciste ou qui fait des discriminations est tout de suite, voilà, et tout de suite évacué, on va dire. Ah non, tu me connais. Il reste pas. Hein. Je suis pas quelqu'un qui va laisser, qui est assez souple. Quand quand on dépasse les bornes, il y a plus de discussion possible. Donc c'est au revoir. On prend pas le risque. Alors des fois, il m'est arrivé quand même d'aller essayer, d'aller chercher, de creuser un petit peu pour voir ce qu'a la personne a au fond d'elle-même. Je m'aperçois que ça sert à rien. Et puis ça fait que peut-être énerver aussi les autres qui nous écoutent. Donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc effectivement, dès lors que quelqu'un dépasse les limites, c'est au revoir, quoi. Je les préviens en plus. Hein. Je suis quelqu'un de... Je suis à la radio comme je suis dans la vie. C'est-à-dire que parfois, il y a des choses qui m'agacent. Je suis cash. Voilà. Il y a des choses qui m'agacent, je le fais savoir. Et c'est pour ça qu'en soi, j'ai cette émission, mais j'ai ma personnalité. Et cette émission représente ma personnalité, comme l'inverse d'ailleurs. Ma personnalité représente l'émission. Tu ne vas pas changer pour les autres. Ah, jamais. Voilà. Non. Tu restes fidèle à ce que tu es et ce que tu penses. Exactement, et peu importe ce que ça me coûte. Alors, as-tu un projet ? Dans l'immédiat, c'est d'essayer de continuer à être ce que je suis, à rester en paix avec moi-même, à avoir une vie apaisée, une vie privée épanouie et aspirer à ce que mon fils, qui a aujourd'hui 20 ans, puisse accéder aussi à ses rêves comme moi j'ai pu le faire et que tout le monde soit en bonne santé autour de moi. Voilà, c'est ça mes rêves, mes projets aujourd'hui. Après, je suis ouvert à toute proposition. Je te dis, pourquoi pas demain se retrouver sur d'autres radios, d'autres télés. Bien sûr. Mais voilà, j'affectionne particulièrement ce que j'ai aujourd'hui. Je suis conscient de ce que j'ai aujourd'hui. Et je ne sais pas si ça va changer tout de suite. Mais j'y pense quand même parce que je te dis, 18 ans, il faut penser à faire autre chose. Il ne faut pas se conforter aussi dans son confort. Il faut s'essayer à autre chose. Il faut se lancer de nouveaux challenges. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Tu aimes les challenges. Bah oui, c'est un peu ça mon truc. Donc effectivement, ça serait bien de pouvoir essayer tout à fait autre chose. Mais c'est déjà la fin de l'émission. Hein, ça passe très vite. Alors, si tu avais un message à passer à ceux qui nous regardent, qui souffrent, par exemple, d'handicap, des jeunes, surtout la jeunesse, quel serait ce message ? C'est de surtout pas se laisser aller, de surtout pas se conforter dans son confort. Quand je dis confort, c'est, par exemple, moi, pour vous donner juste un exemple, j'ai eu la chance aujourd'hui, j'en suis conscient, d'être en internat depuis l'âge de 6 ans.
Quand je dis la chance, c'est parce que quand on est parent, Inda, on a tendance un petit peu à surprotéger notre enfant. C'est vrai. Et c'est pas bon. Moi, j'ai des exemples autour de moi de personnes qui ont été dans la même école que moi à l'époque, et ils ont été, effectivement, ils étaient externes, donc ils rentraient tous les soirs chez eux. Et aujourd'hui, on voit la différence. C'est-à-dire que moi, à 17 ans et demi, j'avais un appart, 16 ans et demi, pardon, j'avais un appart tout seul à Paris parce qu'il fallait que je travaille, etc. Et tout ça, voilà, on se retrouvait en internat où tu dois faire ton lit, tu dois t'occuper de toi-même, tu dois te gérer, et que ta mère ou ton père n'ait pas trop, comment dirais-je, d'a priori quand tu prends ta canne pour marcher. Oui. Aujourd'hui, j'ai un chien guide, mais à l'époque, c'était une canne. Ouais. Et voilà, ma mère avait du mal à accepter ce truc-là. Est-ce que je peux comprendre? Voilà, donc elle me surprotégeait. Et heureusement que j'ai eu cette capacité d'aller en internat. Et heureusement que j'ai eu aussi la chance d'habiter seul très jeune, ce qui a permis à apprendre à se débrouiller tout seul, quoi. Quand il faut manger, il faut apprendre à faire un beefsteak, il faut apprendre à faire des œufs, il faut apprendre à faire... voilà. Et aujourd'hui, ça m'a beaucoup aidé. Et je suis quelqu'un, pas totalement indépendant, parce que c'est pas la réalité, mais je suis quand même ce que j'aurais aimé être aujourd'hui, c'est-à-dire être quelqu'un d'indépendant. Et je pense que j'y réussis plus ou moins grâce à ce passage en internat et puis d'avoir appris à vivre seul aussi, c'est important. Merci, ça t'a fait grandir et puis tu as fait justement de tes expériences quelque chose de positif parce qu'aujourd'hui, tu es ce que tu es et tu transmets et tu montres que tout est possible et qu'il faut croire en ses rêves. Tout est possible et ne lâchons rien. Merci beaucoup Christophe, merci Inda. Et merci à vous de nous avoir suivis dans cette émission Interview sur RTV. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.